Tu veux voir un truc de fou? Loulou. Direct. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macal, auteur de livre, j'ai également avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Est-ce qu'il faut investir dans le Bitcoin? J'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire qui m'a dit voilà Aurélien, qu'est-ce que tu penses d'investir dans le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est pas mal à la mode. Alors, petite anecdote dont tout le monde se fout. Il y a un mois, je savais pas ce que c'était le Bitcoin. Enfin, si je savais que c'était une crypto-monnaie, là, une monnaie virtuelle, machin. Mais honnêtement, je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Du coup, je me suis dit non, quand même, ça craint. T'as un business sur Internet, il faudrait peut-être que tu sois un petit peu au courant. Donc, je suis allé chercher. J'ai vu un reportage. J'ai dit ok, j'ai compris l'idée. En fait, c'est un ingénieur, un mec, je vois tout à fait le type, qui a créé en fait un système qui est totalement greffé sur Internet où en fait, c'est un réseau sur un réseau. Si j'ai bien compris, je pense que j'ai bien compris. En fait, c'est des serveurs qui sont sur Internet qui permettent de créer un réseau et ce réseau va gérer cette monnaie. Et en fait, apparemment c'est une bonne technologie, c'est une technologie qui est robuste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire disparaître parce qu'il faudrait faire disparaître tous les serveurs et c'est compliqué parce que sur Internet, voilà, il y a toujours le mec qui va aller au Panama ou qui va louer un serveur au Kazakhstan, etc. et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc Internet a été développé par les militaires pour être une technologie robuste qui puisse continuer à fonctionner s'il y a une bombe atomique qui tombe sur un coin de la planète. Le Bitcoin, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que ça fonctionne sur Internet et c'est une technologie assez robuste. Donc on peut pas l'empêcher d'exister, on peut pas le manipuler. Donc c'est une technologie assez robuste et ça devient de plus en plus connu, de plus en plus grand public. Et évidemment, il y a des gens qui investissent dedans. Donc il y a le cours du Bitcoin, on peut acheter des Bitcoins et après vos Bitcoins, ils ont une valeur qui va, c'est comme si vous achetiez des dollars, que vous avez des euros, vous achetez des dollars, le cours, la valeur de vos dollars peut varier par rapport à l'euro et donc vous pouvez être gagnant ou perdant. Donc il y a des gens qui m'ont dit voilà, est-ce qu'il faut investir dans le Bitcoin? Donc vous avez compris que je ne suis pas un expert, donc je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je peux juste vous dire, ce qui est important, parce que moi je m'intéresse de plus en plus à l'investissement, c'est que premièrement, il y a une règle quand on investit, c'est la diversification. Je pense que la personne qui m'a demandé voilà, est-ce qu'il faut investir dans le Bitcoin, c'est pas forcément une personne qui a énormément d'argent, c'est une personne plutôt jeune. Je pense qu'elle a peut-être quelques centaines, quelques milliers d'euros. Attention, parce que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous prenez le risque que, évidemment, la valeur de votre investissement perd de 30%, 50%. Et il faut savoir un truc, c'est qu'il y a une règle en investissement, je crois que c'est une règle de Warren Buffett qui dit en fait, il faut éviter de perdre à tout prix. Parce que si vous perdez 50% sur votre investissement, si vous perdez la moitié de votre investissement, derrière, il faut faire plus 100%. Il ne faut pas faire 50% pour seulement récupérer votre investissement de départ et vous n'avez pas gagné d'argent. Donc, il faut savoir que une règle très importante en investissement, c'est de ne pas perdre. Alors évidemment, des fois, évidemment, on perd, on peut pas gagner tout le temps, mais il faut limiter absolument ces risques. Et ce qui m'amène à cette question que je voulais vous poser, si vous voulez investir dans le Bitcoin, c'est une autre règle dans l'investissement, c'est une règle de Jim Rogers, qui est un investisseur que j'aime beaucoup, que je suis, qui dit investissez dans ce que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez suffisamment de Bitcoin ou plutôt est-ce que vous avez une connaissance du Bitcoin qui vous donne un avantage compétitif par rapport aux autres investisseurs sur le marché, c'est-à-dire par rapport aux autres personnes qui pourraient investir dans le Bitcoin? C'est ça la question que vous devriez vous poser. Donc si vous êtes absolument passionné du Bitcoin, que vous avez lu tout ce qu'il y a sur le Bitcoin, que c'est absolument, c'est vraiment une passion pour vous, là peut-être que vous avez développé un avantage compétitif par rapport aux autres investisseurs. Peut-être que vous pouvez avoir vu quelque chose que les autres investisseurs n'ont pas vu, tout simplement parce qu'ils n'ont pas votre expertise. Mais pour arriver à ça, il faut avoir fait ses devoirs, il faut avoir travaillé, il faut avoir investi du temps et vous vous doutez bien que ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut faire ça. Donc posez-vous toujours la question, dans ce que vous investissez, est-ce que vous avez un avantage compétitif par rapport aux autres investisseurs? Moi, je donne un exemple. Aujourd'hui, j'investis. Donc, si vous voulez, j'ai un business qui me rapporte à peu près 20 000 euros par mois. Alors, attention, ce n'est pas les revenus que je me verse directement, mais je pourrais me verser pas 20 000 euros par mois, mais 200 000 euros par an. Si je faisais le radin, j'économisais surtout, etc., j'investissais pas, bim, je pourrais me verser 200 000 euros par an. Mais après, cet argent, je ne vais pas dépenser 200 000 euros par an parce que avec ma femme, on n'a pas besoin, on a besoin de moins pour vivre, il n'y a pas besoin. Donc, ce que je veux, c'est l'investir. Donc, comment je vais l'investir? Je vais me poser la question. Ça peut être par exemple l'immobilier. J'ai déjà investi dans l'immobilier à Lisbonne, j'ai investi dans l'immobilier également en Colombie, en France. Mais si vous voulez, aujourd'hui, la moitié de cet argent, je le dépense, en fait, je le réinvestis dans mon entreprise. Pourquoi? Parce que c'est mon entreprise. Je fais du business sur Internet depuis 2010. J'ai une connaissance de mon marché, de mon business qui est supérieure à beaucoup de personnes puisque c'est mon métier depuis 2010. C'est pour ça que j'investis énormément dedans. Après, toujours dans un souci de diversification, j'investis également dans l'immobilier à Lisbonne. Pourquoi? Parce que j'habite à Lisbonne, je parle portugais, ça fait 2 ans que j'y habite. J'ai acheté mon premier appartement il y a 1 an et demi. Donc c'est
c'est aussi quelque chose que je connais. Je sais que j'ai un avantage compétitif par rapport à certaines personnes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont un avantage compétitif par rapport à moi. Par exemple, voilà, j'ai déjà rencontré un Portugais avec sa famille. Ils ont investi depuis 5 ans. Ils ont 25 appartements. C'est évident que voilà, on ne joue pas dans la même cour. Et lui, il a un avantage compétitif par rapport à moi. Donc voilà, juste ça pour répondre à cette question, pour vous donner des pistes et pour vous rappeler un petit peu les fondamentaux pour l'investissement parce que c'est super important. C'est évident que voilà, c'est super excitant de se dire voilà, je vais investir mon argent dans du Bitcoin et dans un an, je vais peut-être faire plus 30%. Bah ouais. Mais peut-être que dans un an, tu vas faire peut-être moins 30%. Et tu seras comme ça avec ton Bitcoin que tu ne pourras plus changer, tu seras collé. C'est-à-dire que tu ne pourras plus faire l'opération inverse, sinon tu vas solder tes pertes. Donc c'est une mauvaise idée. Donc voilà, il faut faire attention. Je vous ai donné des pistes. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez plus de vidéos sur l'investissement, cliquez sur j'aime. N'oubliez pas, en ce moment, j'ai une opération spéciale. Je vous offre mon livre « Je gagne ma vie avec mon blog ». Il vaut 15 € à la Fnac et sur Amazon. Je vous explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. J'en ai créé même 2. Je vous explique tout dans mon livre. C'est vraiment facile à lire. Voilà, vous pouvez le lire en 2-3 heures. C'est une histoire. Ça donne des conseils en même temps. J'ai près de 200 commentaires sur Amazon. Tout ce que je vous demande, si vous avez aimé le livre, c'est de penser à laisser un commentaire sur Amazon. Ça me fait plaisir pour faire connaître le livre. C'est vraiment important pour moi. Donc, il y a près de 200 commentaires déjà, mais j'aimerais bien arriver aux 200 commentaires sur Amazon. Ce serait vraiment cool. Donc, si vous l'avez déjà téléchargé, si vous l'avez lu, pensez à laisser un commentaire sur Amazon. Et pour télécharger gratuitement mon livre et économiser tout de suite 15 €, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao!